Une fois, j'ai eu à bord de mon taxi un ancien soldat qui était vers chez nous, au Rwanda, en 94. Comment je le sais, c'est que bon, c'est l'habitude ici, quand tu discutes bien avec quelqu'un, à bord, je ne peux pas partir sans te demander tu es de quelle origine. Quand je lui dis que je suis originaire du Rwanda, il dit ah oui, ok, j'étais là-bas et je t'en passe les meilleurs. Et puis je lui demande, mais euh, il y a une version de l'histoire qui dit que les Américains avaient appelé l'armée française pour leur dire au fait, retirez-vous les gars, nous on est en place. Est-ce que c'est vrai? Je lui ai posé la question. Il m'a dit oui, 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 en effet, tout. Anyway, au fait, j'ai introduit la vidéo comme ça, là, pour te dire au fait que ce qui se passe en Amérique concerne le monde entier. Les coups de fil que l'Américain peut passer. Quand Donald Trump dit qu'il peut arrêter la guerre en 24 heures, il sait de quoi il parle. Parce qu'il a certainement vu ses prédécesseurs ou les gens de la politique ou même les lobbies prendre le téléphone et de dire au fait, non, non, toi là, président français, toi là, président ukrainien, fais ça. Toi là, président Intel, fais ça. Et oui, chef, parce que c'est les premiers. Tout ça pour dire au fait que je pense que la vie humaine est très importante. Quand je dis voici pourquoi le monde entier est concerné ou voici pourquoi c'est bien pour le monde entier, parce qu'on a un mec qui arrive et qui dit que je vais arrêter la guerre en 24 heures. Et j'ai introduit la vidéo avec une scène de guerre, parce que moi je n'ai pas choisi qui je suis né là où je suis né, avec les origines que j'ai. Et j'ai passé 4 ans de ma vie, de mon enfance même, entre 9 ans et 13 ans, dans des périodes de guerre très intenses. Et ces derniers étaient très impliqués. Ils sont impliqués dans beaucoup de guerres. En Libye, en Irak, et en Ukraine aujourd'hui, et j'en passe les meilleurs, tu vois. On va citer que celle-là, pour dire au fait que quand je vois un gars qui dit que j'arrive, je vais arrêter la guerre, et au-delà du fait que je pouvais bien parler aussi de l'aspect entrepreneurial, parce que c'est un entrepreneur. Qui dit entrepreneur, il va mieux comprendre les entrepreneurs. Et il va peut-être donner l'exemple à la France pour ne pas pour arrêter de nous sucer le sang avec le fisc, tu vois, en augmentant les impôts notamment. D'où où il y a la différence entre la droite de la France et la droite de l'Amérique. Les Américains républicains, c'est pas des mecs qui vont arriver avec des programmes, dans leurs programmes socialistes, comme les républicains ou les mecs de droite ici, qui tout ce qu'ils ont des républicains, c'est de dire au fait, les immigrés sont notre problème, mais quand on parle de l'imposition, ils ont le même programme que les socialistes, tu vois. Donc, ils pourront donner des exemples sur toutes ces choses. L'Amérique pourrait, quelque part, continuer à être un paradis fiscal pour certains. On en a besoin. Pour ceux qui travaillent dur ont besoin des paradis fiscaux. Parce que oui, personne n'a envie de faire... On aimerait aussi partir comme des Américains dans un endroit dans le monde où on va donner 50 € de pourboire comme ici parce qu'on a accumulé beaucoup de richesses. C'est un continent, c'est un pays où il y a le plus de millionnaires. C'est un pays, c'est pas pour rien. S'il y a le plus de millions, ça veut dire que ça favorise l'entrepreneuriat. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est une bonne nouvelle. Oui, dévoile quelqu'un qui va venir, non pas pour pensionner les entrepreneurs, non pas, je l'espère en tout cas, non pas pour... il va venir encourager les entrepreneurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs derrière lui. Il a gagné les élections avec les entrepreneurs. Bon, je vais aborder sur le plan entrepreneurial. Qui dit entrepreneur, qui parle de vie, parce que notamment quand je parle de la guerre au début, personne n'a envie de faire du business dans un pays où il y a un climat de guerre. Et oui, personne n'a envie. Ce n'est pas propice pour le business. On aimerait bien vivre dans un monde de paix, même si c'est compliqué, même si ce n'est pas le Messie, Donald Trump, loin de là. Mais c'est aussi l'idéologie qui transporte avec lui, c'est les gens autour de lui. J'ai mis en miniature un exemple concret, un grand youtubeur qui a plus de 6 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, Patrick Bet-David. C'est un mec qui m'inspire beaucoup. D'ailleurs, ma chaîne Empatainment est une inspiration de sa chaîne Voluntainment que j'aime beaucoup. Et oui. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un endroit
où les entrepreneurs ne sont pas combattus afin de ne pas prendre le pouvoir, comme dans certains pays d'Afrique, tu vois, où on ne veut pas que tu deviennes riche parce qu'ils ont compris que les entrepreneurs ont le mot à dire. Mais le monde est en train d'évoluer, le monde est en train de changer, je ne sais pas si tu le vois, parce que les gens ont de moins en moins confiance aux médias, à la propagande des médias traditionnels. Du coup, tu as vu aussi cet aspect où ces présidents, ces candidats à la présidence sont allés faire la campagne sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Donald Trump était chez Valentine de Patrick Bet-David, avec son podcast PBD, yeah, c'est ça, Patrick Bet-David. Et il était aussi chez Joe Rogan. Oui, avec des millions de vues, plus de 40. Aujourd'hui, la dernière fois que j'ai vu la vidéo, elle était à 40 millions de vues en moins d'une semaine. Sa rivale aussi était invitée à des endroits où on pouvait prendre la parole, ou sans qu'on vienne la contredire, sans que quelqu'un vienne essayer de l'empêcher de s'exprimer. C'était plus Donald Trump qui était mis à mal en vis-à-vis des médias qui avaient toujours tendance à vouloir le salir, vouloir le faire passer pour... quand même, il ne faut pas exagérer. Après, ce n'est pas un saint, oui, il y a des condamnations sur lui. Qui n'en a pas? Qui n'en a pas? Qui n'a pas les mains sales de la politique? Parce qu'indirectement, les décisions que les démocrates ont prises, malheureusement, est-ce qu'il arrivera un jour où on pourra en parler? Nous, quand ça a explosé vers chez nous, là, à l'Est d'Afrique, Rwanda, Congo, Burundi, c'était les démocrates au pouvoir. Et quand nous lisons, on lit malheureusement, voilà, nous lisons, on apprend des choses. En regardant les reportages, on apprend des choses qui sont indéniables. La vie, la vérité, elle est telle qu'elle est, les conséquences sont là. Si je m'exprime même pas correctement, ou je n'écris pas, j'écris mal, je fais des fautes. Si j'ai pas pu faire ma primaire, au lieu de faire ma primaire comme tout le monde, j'étais pendant 4 ans en train d'essayer d'échapper à la mort. C'est pas une accusation, c'est juste un constat. La décision des Américains aurait pas fait la différence, parce qu'on aime bien dire aussi, ok, les Français auraient pu arrêter la guerre, oui, les Français et les Américains aussi, ils auraient pu arrêter ça. On aurait bien voulu que quelqu'un l'arrête de toute façon. Concrètement, on aurait voulu que quelqu'un arrête ces massacres, comme on le veut aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut que quelqu'un arrête ce qui se passe en Israël et au Gaza, et ce qui se passe au Gaza et au Liban, et en Ukraine. Au Congo, quelqu'un veut qu'on arrête ce qui se passe là-bas. Au Rwanda, on aurait voulu aussi que quelqu'un vienne arrêter ce qui se passe là-bas. Quand je me roulais littéralement par terre, parce qu'on avait ôté la vie à mes instituteurs, à mes maîtres d'école, parce que apparemment ils n'avaient pas la morphologie qu'il fallait, ils n'avaient pas le nez qu'il fallait, ils n'avaient pas la tête qu'il fallait. On aurait voulu que quelqu'un arrête, on s'en fiche, que ce soit l'américain ou le français, on aurait voulu en tout cas que quelqu'un arrête tout ça. Donc, pour dire au fait que c'est que ce qui se passe en Amérique, c'est les premiers au monde. Les Chinois sont les deuxièmes. Comme on dit, on regarde toujours le premier. Et le modèle n'est pas le même. Le modèle chinois et le modèle américain, ce n'est pas le même. En termes de démocratie, en termes d'exemple, en termes de liberté, tu as plus envie d'aller passer du bon temps en Amérique qu'en Chine. Je suis désolé. Peut-être pour le business, tu peux aller en Chine. Donc, ce qui se passe en Amérique est très important. Moi, ce qui se passe en Amérique me touche à un haut niveau. Pour continuer sur la petite histoire, la première fois que j'entends le mot américain, c'est dans la forêt du Congo. J'avais autour des 12 ans, 11-12 ans par là, pendant qu'on essaie de s'échapper au conflit. J'entends un des personnes autour de moi dire, à pointer le doigt des hélicoptères en disant que oui, regarde, c'est les Américains. Mais cette personne était dans un camp apparemment opposé, nous on était des enfants. Il faut le rappeler quand même. C'était en 96, 97 par là. Le monsieur dit, mais c'est à cause d'eux qu'on a perdu la guerre. C'est à cause d'eux parce qu'ils alimentent un camp, ils n'alimentent pas le nôtre. Mais c'est ce qu'on continue de voir aujourd'hui. Encore une fois, pour appuyer mon propos en disant que quand quelqu'un vient en disant que je vais arrêter la guerre en 24 heures, moi je lui donne ma voix concrètement comme tous ces musulmans. Si j'étais américain,
Je lui donne ma voix, comme tous ces Ukrainiens qui ont envie d'en arrêter là, qui en ont marre que leurs enfants tombent sur le front. Je lui donne ma voix, si j'étais russe aussi, qui a envie de vivre dans un pays sans restriction, avec les libertés d'entreprendre, avec la liberté de faire du business. Et si je suis le Français ici, posé ici, là, qui aimerait créer une entreprise, qui a même une entreprise en Amérique, je lui donne ma voix parce que c'est un entrepreneur. Ah oui, j'ai une entreprise en Amérique que je n'ai pas encore fait fonctionner, mais elle est là, je la maintiens en maintenance, je la maintiens en vie. Je ne le cache pas, je le droit, ce n'est pas illégal. J'ai une LLC américaine. Si je fais du Amazon, c'est toutes ces choses. Tu fais du commerce, tu fais du business. C'est un entrepreneur. Il y a des avantages qu'il n'y a pas ici. Ils devraient prendre exemple, en espérant qu'ils prendront exemple. On perd beaucoup. L'inflation qu'on a, le prix de l'électricité qui grimpe ici, c'est à cause de cette guerre-là. C'est à cause de tous ces trucs qu'on a explosés. Et pour que le gaz devienne encore riche, on dira oui, c'est les Américains, ça va les avantager. Mais est-ce que si c'est Trump, il l'aurait fait? Il aurait peut-être fait différemment. Il aurait fait la compétition différemment, mais pas les bombes et tout ça. Parce qu'il y a des 5 ans où il était là, il n'a pas fait de guerre. L'autre aspect, c'est de dire au fait que même à ton petit niveau, quand tu fais du business, Dieu que tu peux arriver à un niveau, tu comptes dans le game. Regarde Pat David. Il a commencé avec son entreprise People Help People, PHP. Des fois, je connais bien son histoire, j'ai même ses livres, je lis pas mal de ses livres. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et c'est un républicain chrétien. Et quand tu vois ce qu'il a fait, il a organisé, c'est des poids lourds, il a organisé carrément des meetings. C'est des mecs qui mettent beaucoup d'argent. Il a organisé des meetings avec des concerts et tout. J'ai regardé ça, des lives de 7 heures. Il y a 5 millions de vues en moins de 24 heures. Regarde comment, avec une chaîne YouTube, en étant sur les réseaux, tu peux aussi dominer le game. Et surtout si tu es dans un pays comme en Amérique, comme ici en Occident, où tu ne vas pas tirer le mauvais œil en disant que non, lui, on va essayer de le calmer un petit peu, on va le stopper comme ça, il ne va pas nous prendre au pouvoir. Mais nos dirigeants aussi d'Afrique devaient prendre exemple sur ça. Le pays ne va qu'évoluer parce qu'il y a des entrepreneurs qui vont créer de la valeur, qui vont grossir, afin que ces pays puissent aussi augmenter en valeur. Parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, nous tous, il viendrait un moment où on va quitter ces pays. Même Paul Biya, il ne sera pas éternel. Mobutu Sese Seko, il a dit qu'il était éternel, mais il n'a pas été éternel. Tout le monde viendrait un moment où, mais qu'est-ce que tu auras laissé? Qu'est-ce que tu auras laissé? Moi, je le dis concrètement. Et des fois, je viens dans un pays polémique. Donc, des fois, on dit, ouais, ceci, c'est là. Moi, j'ai salué le leadership rwandais parce que ce qui s'est construit, ça va dans le bon sens. Maintenant, c'est qui est l'homme, c'est qui sont les hommes, c'est leur problème. Il n'y a que Dieu qui jugera. Moi-même, je ne suis pas parfait. Mais dans tout ça, je prie tous les jours pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui essaie de venir de détruire ce qui a été construit quand même. Parce que c'est pour la future génération. On aimerait que nos enfants aient une fierté en disant que non, je suis rwandais, voici les terres de mon père, et il y a la brousse dessus, mais à côté, tout a été construit. Nous aussi, on va venir poser notre pierre à l'édifice. C'est un patrimoine à protéger. Nous devrons jalouser ce que nos anciens construisent, malgré les hauts et les bas. Personne n'est prêt à venir sur ce terrain, non. C'est sur ce terrain que je m'effrite avec beaucoup. Et beaucoup vont peut-être me dire, oui, mais tu es un pro intel. Je suis un pro personne. Ni un pro Trump, ni un pro Harris, ni un pro qui que ce soit. Mais je suis quand même, je dirais, humaniste. Mes valeurs chrétiennes m'amènent à cela. J'aime la vie. J'ai eu la chance d'être rescapé, d'échapper à la mort. Aujourd'hui, je rentre dans ma quarantaine. Je continue de rêver, de voir ce qui se passe, de dire si je joue un rôle d'éducation, même si c'est une personne qui regarde cette vidéo, à qui je peux transmettre quelque chose, à qui je peux dire, fais du business aussi. Fais du business pour que le monde soit dirigé de plus en plus par des entrepreneurs. Les autres, c'est des sourceurs de sang. Bah oui, les autres, ils vont créer des charges pour que tu payes encore plus. Ils vont justifier comme quoi c'est parce qu'on est un pays socialiste, on va aider les gens. Mais quand ils sortent 1 milliard pour aider quelqu'un,
ou pour aider les sans-emploi ou les personnes en difficulté. Sur les 1 milliard, ils vont peut-être pensionner 200 millions qui vont eux-mêmes mettre dans des trucs. Tu vois déjà, ils ont travaillé où? Les Mélenchon et compagnie, ils ont fait quel job? Tous les autres là, ils ont fait quel job? Ils ont fait quelle entreprise? Mais ils ont tous des patrimoines qui commencent à donner ce qu'ils ont déjà à tous ces gens qui défendent, oui, les pauvres, machin, machin. Non. C'est pas avec ça qu'on construit un pays. C'est avec les entrepreneurs. C'est en créant de la valeur. Donc, pour certains, ils vont encore se méfier des entrepreneurs quand ils vont voir ce qui s'est passé, notamment avec Elon Musk qui soutient Donald Trump, que l'élection a basculé via tous ses soutiens, via le soutien qu'il a eu de tous ces entrepreneurs. Mais ici où on est, en tout cas, le pays qui est le nôtre, mon pays d'adoptif en France, je pense que vraiment, on a des leçons à prendre de tout ça. Et les entrepreneurs devraient plus prendre la parole, exprimer leurs galères et influencer positivement, influencer la politique positivement pour qu'on arrête de nous faire casquer. Et oui, nous aussi, on a le droit de profiter du fruit de notre labeur, comme tous ces Américains qui vont dans ces pays, qui viennent faire la belle vie à Paris, on les conduit, et ils font 4 heures de mise à dispo, 200 euros, et après les 200 euros, ils te jettent les 50 euros de pourboire. Les seuls moments où j'ai eu de pourboire, des 50 euros. Depuis 10 ans de métier, c'était que des Américains. C'était que des Américains. Ils valorisent le travail. Et d'autres collègues maghrébins, c'est les Américains et les Saoudiens. Moi, c'était que des Américains. Et les 20 euros, même mes premiers 20 euros de pourboire, au tout début, je ne l'oublierai jamais, c'était une Américaine. Parce qu'ils ont cette culture-là, ils valorisent le travail. On les oblige à valoriser le travail. Voilà. Et ils ont de quoi donner, ils ont de quoi venir dépenser ici. Et ils ne viennent pas ici pour chercher du travail comme nous, les Français, quand on va. Oui, nous vivons en France. La société française, hein, il faut. Ouais, franco-rwandais, si tu veux. Anyway, franchement, moi, je pense que cette élection, ça va dans le bon sens. Sous beaucoup d'angles. Là, j'ai parlé sous l'angle des guerres, l'angle entrepreneurial, mais aussi on peut parler sous l'angle des valeurs. Tout ce qu'on veut nous faire faire, les avortements, toutes ces choses-là qui sont contre des valeurs chrétiennes, oui, il faut le dire ainsi, ou même les valeurs divines, oui. Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens, je pense que les musulmans, c'est pareil. Et on ne va pas tuer voilà, toutes ces choses, en fait, ça compte beaucoup. Parlons même pas des lobbies, de tous ces lobbies que je ne vais pas citer les noms ici, qui veulent qui dépendent des millions pour aller dans nos pays, pour essayer de convaincre les gens de se dénaturer. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. On n'a pas besoin de se dénaturer. L'homme est l'homme, la femme est la femme. Chacun se respecte, chacun est ce qu'il est. Et c'est cet équilibre-là qui fait avancer le monde jusqu'à maintenant. C'est sur cet équilibre-là que tout ce qu'on a bâti a été bâti. Pourquoi venir changer la roue? Anyway, c'était mon point de vue assez controversé. Et voilà. Je vais quand même partager cette vidéo. Mon retour, ma pensée, ma position sur ça, parce que des fois, il faut se positionner. Parce que j'aimerais que ma chaîne devienne un média aussi, un mini-média business. Un média business. Business, ce qui se passe, je le dis souvent, je parle beaucoup de fisc, je parle beaucoup de fiscalité un peu, j'essaie d'alerter à ce que les entrepreneurs qui me suivent puissent être vigilants sur ce qui se passe, sur les gens qui sont élus. Donc cette vidéo n'est pas du tout un hors-sujet, au contraire. Pourquoi on élit les gens, qu'est-ce qu'ils font dans leur pays, qu'est-ce que ce qu'ils font dans leur pays peut avoir comme conséquence dans les pays voisins ou les pays lointains. Comment parler des conséquences de ce que les Américains, de ce que le pouvoir américain peut avoir sur d'autres pays, sans parler de mon propre pays ou de ma propre région ou tous les autres. Ça va de soi, je pense. Donc c'est important, moi j'espère beaucoup, parce que au moins lui,
des 5 ans, on peut dire, au fait, il n'a pas fait de guerre. Il a déjà un bilan qui n'est pas mauvais en ce qui concerne le monde au-delà de l'Amérique, le fait qu'il n'a pas fait de guerre. Ça, c'est pour moi, ça, c'est significatif. Au fur et à mesure, peut-être que c'est des aspects de ma vie que j'aborde au fur et à mesure, mais tout, c'est toujours dans le but d'appuyer mes propos et de dire pourquoi c'est des choses qui me tiennent à cœur. Parce que ces guerres-là, ça fait des séquelles. Et je sais de quoi je parle. Et je sais de quoi je ne t'ai même pas encore dit la moitié de ce que je peux te dire sur ces sujets. Mes allers-retours en psychiatrie, quand tu sors de cela, tu deviens, tu as été fort, tu as été mis au front. Au lieu d'aller à l'école élémentaire comme tous les petits ou en primaire, on t'a jeté sur le front de la guerre. C'est ce qui s'est passé sur beaucoup d'entre nous et c'est ce qui continue de se passer dans beaucoup de pays. Et donc, moi, un homme qui dit « je vais arrêter la guerre », ah oui, clairement, sans réfléchir. Clairement, c'est mon premier point. C'est la première raison pour laquelle, au-delà du fait qu'il est assez drôle quand même, tu as envie de l'écouter. Trump, tu as envie vraiment de l'écouter. Tu as envie... ça touche d'ailleurs, on l'a connu avant, on l'a connu par ses échecs, par sa capacité à rebondir, par ses livres, notamment avec aussi Kiyosaki. Quand il parle, au fait, tu peux dire que c'est un rigolo, mais c'est un rigolo avec des milliards. C'est un rigolo qui a connu des échecs, qui s'est relevé. C'est un rigolo, mais qui peut t'apprendre tellement de choses. Où tu veux, mais après, comme les gens sont un peu superficiels, ils aiment bien le français bien soigné. D'ailleurs, je me trouve beaucoup de points en commun avec M. Trump, mais bon. Même si je ne l'arrive pas à la cheville, mais je trouve quand même que sa façon de transmettre, ça démystifie la politique. Ça nous montre que tout le monde peut faire de la politique, au fait. Ce qui compte, c'est pas juste des belles paroles, c'est aussi les actions, c'est aussi les actes pour les Américains. Il a amélioré aussi l'économie américaine. Et oui, l'économie qu'il a laissée, à son arrivée en tout cas, pas le Covid qui est venu tout plonger, mais le Covid a plongé tout le monde. Et c'est sur ça que Biden s'était appuyé un peu pour prétendre qu'il a gagné les élections, parce que moi, j'ai jamais cru qu'il avait gagné. Donc, voilà, maintenant, le comeback historique, jamais vu, d'un grand entrepreneur contre des clowns, contre des Hitler même. Quand tu es traité de clown, ça ne fonctionne plus. Quand tu traites des rigolos, ça ne fonctionne plus. On va te traiter de Hitler. Quand on dit que voilà, tu ne sais rien, tu es un clown, tu es un rigolo, tu n'es pas intelligent. Maintenant, on va dire que non, on va essayer la casquette du méchant. Ah, tu es méchant, tu es un assassin, Mais tout ça, c'est des bêtises. Je suis désolé. Même s'il va dire, au fait, les Noirs, rentrez chez vous, moi, ça ne me dérange pas. Tout le monde entier le dit. On devrait rentrer chez nous. Comme dit Mukasa, tu vois. On devrait aller rentrer chez nous. Mais bon, s'il peut déjà essayer de gérer pour qu'il y ait un peu, pour la plupart de nous, un peu plus d'ordre chez nous, s'ils peuvent contribuer à ça, nous, on veut bien, à la chinoise, s'ils peuvent un peu contribuer pour que il y ait un peu de justice et beaucoup d'équité comme c'est dans leur pays. Ça peut toujours aider parce qu'eux aussi ne se sont pas fait tout seuls. Il y a toujours des gens qui ont contribué à ce qu'ils sont. D'ailleurs, l'Amérique est construite par les migrants. L'Amérique qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit des migrants. Donc, s'ils peuvent venir ailleurs, non pas pour vendre seulement des armes pour faire des bêtises, ça peut aussi aider à ce que chacun se sente chez soi. Parce que, croyez-moi, tout le monde aime bien être à la maison. Preuve, quand je suis à Kigali, je me sens pas mieux ailleurs ou dans mon village, tu vois. Tout le monde, l'homme aime être chez lui. Et oui, tout à fait. Donc, ce n'est aucun problème qui veille à ce que l'Amérique soit aux Américains et que l'Afrique soit aux Africains. C'est plutôt du bon sens, je trouve. L'Europe aux Européens et que personne ne vienne mettre son nez dans nos affaires, parce que c'est tout ce qui est les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Le flux migratoire qu'on a à masse, c'est parce que tu en as plein qui sont venus mettre le nez dans nos affaires, et qui, en voulant venir nous imposer des choses, d'ailleurs, ils continuent de le faire, ils n'ont jamais arrêté. Donc, ça fait que, voilà. C'est une longue vidéo où j'aborde un peu, c'est un peu comme un live, c'est un peu comme un podcast où je m'exprime sur ce qui se passe, sur l'actualité, je donne mon point de vue sur la base de ce que je suis. Je ne peux pas me séparer de ce que je suis. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, comme disent les Écritures. Donc, c'est mon histoire. Je profite de tout ça pour un peu introduire aussi, parce que quelqu'un m'a dit, mais Anderson, tu devrais faire une vidéo sur ton histoire. Non, il n'y a pas besoin. Mais on peut prendre quelques pépites et essayer de le mettre, parce que chacun a son histoire. Chacun a sa vie, on vient de loin.
Et malheureusement, comme on peut le voir, les gens, il faut se faire sa propre idée. Les gens peuvent aussi prétendre te connaître, dire ce que tu es. Oui, toi, tu n'aimes pas les taxis, toi, tu n'aimes pas les VTC, toi, tu es un faux taxi, tu es un faux VTC, toi, tu es un traître, comme tu ne viens pas faire la manif, toi, tu es ceci, c'est là. Mais quand on prend du temps, on arrive à sentir, on arrive à savoir. Même le reste, on peut s'en foutre. Ce qui compte, c'est les résultats. Ce qui compte, c'est les résultats que tu produis, c'est les résultats que tu ramènes. Ce qui compte pour Trump, c'est le fait qu'il a échoué, qu'il s'est relevé et qu'il peut montrer autour de lui qu'il est venu en disant que moi, je suis déjà milliardaire, je n'ai pas besoin de votre argent. Et c'est une vérité qui blesse les autres. C'est une vérité qui va blesser les Obama qui sont venus s'enrichir avec les livres à gauche, à droite. Tu vois, c'est une vérité qui va blesser. Et tous les autres d'ailleurs, tu vois. C'est une vérité qui va blesser les socialistes. Il y a tu vois, un mec qui dit, oh, les riches, mais c'est grâce aux riches que tu voyages en première classe, messieurs. S'il n'y avait pas les riches qui payaient les impôts à foison, tu vois, rien que les charges salariales qu'ils ont, pour tous les salariés qu'ils ont, c'est monumental. Toi, tu n'as jamais même payé les charges salariales de 10 personnes. Toi, tu veux donner les leçons à Bernard Arnault. Je suis désolé, tu vois. Mais bon, c'est toujours... tu vois, c'est l'entrepreneur qui parle. Hein. Moi, je suis pas... c'est sûr, c'est l'entrepreneur qui parle, clairement. Tout ce que vous pouvez prétendre sur moi, ça n'engage que vous. Toutes les idéologies, tout ce que vous voulez, tous les penchants que vous pouvez me dire, j'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Oui, toi, tu es un pro, tu es un pro Intel, tu es un pro Intel. Les deux côtés d'ailleurs. Tu vas en fonction de ce que tu vas dire, les gens vont tout de suite te dire tu es un pro. Non, tu donnes juste ton avis, tu racontes un peu ton histoire, ta version des choses, comme beaucoup le font d'ailleurs. Et tu précises bien évidemment que moi, je suis un anti-guerre. Les ravages de la guerre, toute personne avoir été sur le front. Je pense qu'on voit les militaires aller à la guerre. Ceux qui détestent le plus la guerre, ils aimeraient bien, oui, être là pour rassurer tout le monde, mais pas aller... non, leur famille aussi. Oui, ça c'est... Mon père est tombé sur le front, mon père était militaire dans tout ça. Oh, les ravages que ça fait. Les enfants qui ne voient jamais leur papa. Non, n'allons pas là, n'allons pas là. Peace, yo, God bless.